week-end de froid un peu partout et avec des points précis du côté de l'Abitibi. Le grand secteur de l'Abitibi-Témiscamingue sont sous avertissement de tempête, de froid extrême. Vraiment des températures au cours de la journée. Vous voyez un maximum de -20. C'est comme assez froid avec un petit peu de vent du nord. Et l'autre secteur qui est sous avertissement tempête hivernale, entre autres Coudrerie et de la Madeleine, mais l'est de la Gaspésie, là, de Matane jusqu'à Forillon, Gaspé et aussi du côté de Blanc-Sablon. Donc, ces secteurs-là sont sous avertissement. Et on s'en va à Val-David. Absolument. Alors, Val-David aujourd'hui, il fait à peu près -17 en ce moment et il fera maximum -13, donc pas chaud, avec un petit peu de soleil cet après-midi. À Val-David, donc c'est froid pas mal partout. La mairesse de Val-David est au bout du fil, merci elle. Dominique Forget, qui est mairesse depuis 2021. Madame Forget, bonjour. Bonjour. Madame Forget, est-ce qu'il y a beaucoup de neige au sol chez vous? Oui. Je vous vois, elle se retourne et elle regarde par la fenêtre. Oui, c'est ça, je regarde. Alors, félicitations beaucoup. Je peux dire que c'est magnifique, tout est blanc chez nous. Il y a assez de neige pour faire... c'est parti pour une journée de travail. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Et là, j'écoute Radio-Canada Première. Chaque matin, j'essaie de l'écouter des conditions lorsque je me mets en route pour le travail. Il fait -10 degrés aujourd'hui. Le ressenti est de -15. Il fait extrêmement froid. Et ici, on fait du ski sur la piste du petit train du Nord qui est plat. C'est parfait. Dites-moi, rappelez-moi donc, puisqu'on est diffusé partout au Québec, il y a peut-être des gens qui se demandent c'est où Val-David précisément. Où est-ce que c'est Val-David? On est à 88 km de Montréal, à la sortie 73 de l'autoroute 15. On est dans les Laurentides, entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Est-ce que vous êtes plus... C'est quoi la proportion de villégiateurs par rapport aux gens qui résident là à l'année? Excellente question. Oui, merci. Ça demande une excellente réponse, par exemple. Les Laurentides, c'est une région touristique, mais nous, à Val-David, on a la particularité d'avoir à peu près 80% de la population qui sont des résidents permanents. Ce qui amène une extraordinaire mentalité à Val-David. Résident permanent comme moi. Comment est-ce qu'elle se caractérise? Oui, c'est quoi la caractéristique de la mentalité Val-David? Je pense qu'on a un très fort indice bohémien. Et il y a une très forte communauté artistique. Il y a une très forte communauté très peu de plein air. Puis on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la médecine non traditionnelle. Alors, des acupuncteurs, des ostéopathes, des massothérapeutes, des chiro, des naturopathes, même si vous voulez faire réaligner votre chakra. On a tout ça ici, là. Est-ce que ça veut dire que les gens pratiquent les sports d'hiver en sandales chez vous? Quasiment. Moi, j'ai déjà vu du monde avec des brels marcher du pied en hiver sur la rue principale. C'est vrai? Non. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans leur tisane? Ça doit être fort. Ça doit être fort, j'imagine. Val-David, on dit aussi que c'est là où le Père Noël a sa résidence d'été. Où est-il en hiver? Il est occupé à faire autre chose, là. En hiver, le Père Noël, comme là, présentement, c'est son gros rush. Il va bientôt distribuer les cadeaux, mais en fait, sa résidence d'été est chez nous depuis 1953. Wow! Alors, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est installé ici. Parce que la température est parfaite pour quelqu'un qui vit dans le Grand Nord. Là, ici, il fait un peu chaud, mais moins chaud qu'à Montréal. C'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Père Noël à sa résidence d'été? Il y a des activités qui sont liées à la présence du Père Noël l'été, j'imagine. Oui, on a un endroit qui s'appelle le village du Père Noël, dans lequel c'est possible de faire toutes sortes d'activités pour les tout petits, là, je dirais de 3 ans à 12 ans. Il y a des défis en hébertus, des choses à grimper, il y a des glissades d'eau, il y a évidemment le Père Noël, il y a une petite ferme, il y a vraiment de quoi s'amuser pour toute une journée dans un site qui est magnifique.
Et le petit train du Nord traverse Val-David. Moi, je pensais que le petit train du Nord, que ça n'existait plus, que c'était un tracé où on faisait du ski de fond. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, non. Mais on appelle encore le petit train du Nord. Mais c'est effectivement une piste de ski de fond en hiver. Ça part de Saint-Jérôme, puis ça se rend à Mont-Laurier. À partir de Sainte-Agathe, il y a de la motoneige, mais de Saint-Jérôme à Sainte-Agathe, c'est du ski de fond. Puis nous, à Val-David, on a la particularité que la piste passe vraiment dans le cœur villageois. Alors, c'est vraiment chouette parce que il y a plusieurs cafés, restos, on a des restaurants gastronomiques, mais on a aussi évidemment beaucoup d'endroits où vous pouvez manger du tofu à toutes les sauces. Oui, c'est le profil bohémien. Ça vient avec le tofu. C'est aussi un haut lieu du jambon, Val-David. Oui, ben oui. Je pense que c'est quasiment aussi. Je pense que c'est plus vieux que le village du Père-Noël. On a un restaurant qui s'appelle le Petit Pousset. Ben oui, très connu. Classique sur la 117. On peut pas passer à côté du Petit Pousset. Il y a des gens, le week-end, même un week-end pluvieux en novembre, c'est rare qu'il pleuve à Val-David, il fait toujours beau, mais un week-end pluvieux de novembre, il y a des gens qui font la file pour aller au Petit Pousset. Puis, il y a plus de neige à Val-David qu'ailleurs dans les Laurentides. Ça aussi, c'est vrai ou c'est de la pensée magique? C'est vrai. Puis, en fait, elle pourra vous le confirmer. C'est tout simplement parce qu'on est plus élevé qu'ailleurs dans les Laurentides. Alors, par exemple, quand on arrive l'autoroute 15, on est à Sainte-Adèle, il pleut, puis quand on monte la côte pour aller à Val-David, ben, dans la côte, souvent, la pluie se transforme en neige. Imaginez, on part d'en haut en traîneau, puis on finit sous la pluie. Exact. Et il n'y a pas de motoneige chez vous? Non, il y a beaucoup d'années, à la fin des années 90, ça fait longtemps qu'on a un bon indice bohémien à Val-David. Le conseil municipal de l'époque avait fait un geste très courageux et, à mon avis, visionnaire. Ils ont interdit les sports de plein air motorisés à Val-David, sauf entre la 117 et la 15, mais sinon, nous, on n'a plus de motoneige chez nous depuis la fin des années 90. Puis je pense que c'est ça qui a permis au ski de fond de se développer, entre autres. Dans notre parc régional, on a accès à au-dessus de 100 km de sentiers en ski de fond. Puis vous avez toujours des anneaux de glace dans la ville où on peut faire du patin. Là, ça fait longtemps que je peux aller. J'ai déjà patiné là-dedans. Moi, j'étais surpris d'apprendre en discutant avec un ami qu'il ne connaissait pas ce qu'on appelle le CELI au Canada. Si tu viens d'arriver, tu viens de faire peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois même, c'est pas grave, tu peux te rattraper. Bien, il n'est jamais trop tard ou bien pour faire quelque chose, certes. Mais tu peux te rattraper en te renseignant avec ta banque pour savoir comment il faut ouvrir un compte CELI. C'est très important parce que ça te permettra d'investir avec ce compte-là. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette opportunité qu'offre le Canada, c'est que c'est un compte libre d'impôts justement. Donc, tu n'es pas imposé en cotisant dans ce compte par exemple. Et tu auras des retours d'impôts
au moins de faire ta déclaration de revenus à la fin d'année. Donc c'est très important d'avoir ce compte. Il y en a plein d'autres, le REER, il y en a aussi le R3E. Il y a également d'autres opportunités d'investissement qu'il faut saisir. Donc, lorsque vous arrivez sur place au Canada, il faut vraiment vous renseigner sur les opportunités qui s'offrent ou les outils qui sont mis en place pour pouvoir permettre de s'en sortir. Alors, si tu viens d'arriver ou tu es là de si peu, n'hésite pas à saisir cette opportunité. Ça te permettra vraiment d'épargner et tu peux aussi placer cet argent-là pour pouvoir le fructifier. Ça te permettra vraiment, avec les intérêts composés, de maximiser ton compte et tes chances de réussir, de fructifier avec ce compte-là au cours des années qui suivent. Donc n'hésite pas à vraiment t'ouvrir ce compte-là. J'étais vraiment stupéfait d'apprendre en discutant avec un collègue qu'il ignorait ce qu'on appelle le CELI au Canada. Et pourtant, la personne vit ici depuis près de 5 ans déjà, mais qu'elle ne savait pas ce qu'on appelle le CELI. Vraiment, je n'y croyais pas à mes oreilles. Si tu es au Canada et que tu ne sais pas ce qu'on appelle le CELI, tu passes vraiment à côté d'une grande opportunité d'investissement et d'épargne. Parce que le CELI, c'est un compte vraiment magique qui te permet de cotiser à l'abri de l'impôt et te permet aussi de maximiser tes cotisations, parce que tu peux placer cet argent dans des structures comme la bourse, comme les placements garantis avec des taux d'intérêt assez intéressants, de cotiser, et ça leur permet également de réduire leur revenu imposable. D'accord? Donc, essaie d'ouvrir ce compte-là et engage une cotisation ou bien une cotisation automatique, c'est-à-dire tu peux considérer une certaine part de ton salaire, par exemple, si tu es employé, si tu travailles pour quelqu'un, pour cotiser à chaque paye, par exemple. Donc, ça va être viré automatiquement lorsque ta paye est déposée. Le système va donc prendre la part de cotisation directement dans ton salaire avant que tu ne puisses toucher pour les autres choses d'ailleurs. Ça te permet vraiment de tenir une régularité et bien sûr te permettre de cotiser au maximum. Et en investissant cet argent, ça te permet également de le fructifier. Donc c'est très important de saisir cette opportunité-là. Lorsque j'ai expliqué ce que moi je savais par rapport au CELI à la personne, elle était stupéfaite. Elle avait la bouche bée parce que elle n'en revenait pas. Imaginez si elle cotisait juste que $100 pour chaque paye. Depuis 5 ans qu'elle y était déjà, elle aurait déjà près de 8 000, 9 000 $. Avec les intérêts composés, et si cet argent est placé, ça aurait été intéressant pour elle. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Partage-la, ça peut aider quelqu'un qui est en train de peut-être faire ses valises pour arriver au Canada, ou qui pense peut-être arriver d'ici là, ou peut-être même une personne qui vit ici déjà mais qui n'est pas au courant de ces opportunités-là ou de ces outils-là qui sont mis gratuitement à la disposition de la population pour pouvoir justement créer une certaine marge par rapport à l'investissement, pour pouvoir justement investir et fructifier leur patrimoine. Donc partage la vidéo, mets-moi un pouce bleu
Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. À très vite.